Bamama, batata, bandeko, epai nyonso bozali, mbote. Comme Naïbsa Kibino l'a fait passer, le Congo est en danger. Lelo n'a reproposé Bino suite à interview, il a honoré Ngouane. Le 16 février, j'étais ministre de la Défense. Moi, j'étais ministre de la Défense. Le 16 février, c'était un dimanche. Le 14, c'était un vendredi. Et je parle ici, vous êtes intellectuel, allez consulter les archives au moment où je parle, parce que nous avons au moins eu une culture chez nous, on n'a pas fait comme des Rwandais, nous ne sommes pas partis avec les archives de l'État. Tout est resté sur place. Qu'on aille voir aujourd'hui dans les archives du gouvernement. Parce que je n'ai jamais répondu à ça, vous me donnez l'occasion, pas vous me donnez l'occasion, aujourd'hui je décide d'en parler. Parce que cette question revient. Vous êtes les premières à qui je vais aborder ce problème à fond. D'abord, dans mon livre, que j'ai écrit, La transition aux Zaïre, le long tunnel. C'est parce que les gens n'aiment pas lire. J'ai abordé ce problème là-dedans. Et j'ai décrit cette journée du début à la fin. Je reviens simplement pour gagner du temps et me résumer. Le 14, c'était le vendredi, il y avait réunion du Conseil des ministres. Le Premier ministre Ngouns soulève le problème du projet de manifestation des chrétiens. La marche où l'opposition avait décidé de noyauter pour récupérer cette marche et faire des manifestations. Le Premier ministre demande au ministre de l'Intérieur, vous me suivez bien, j'espère. Le ministre de... Mais c'est dans le compte rendu du gouvernement. Vous pouvez, je vous renvoie au compte rendu du gouvernement qui se trouve dans les archives. Le Premier ministre demande au ministre de l'Intérieur, M. Boulamandou Ngounyati, de superviser les événements, comme dans tout pays, parce que vous ne croyez pas que nous avions le fonctionnement comme dans tous les autres pays. Ici en Belgique, en France, que ce soit en Allemagne ou ailleurs, quand il y a les manifestations, ce n'est pas l'affaire du ministre de la Défense. Et croyez-moi, les ministres tiennent à leur parcelle d'autorité. Ce n'était pas l'autorité du ministre de la Défense parce qu'il ne s'agissait pas de la guerre. Il s'agissait bel et bien d'une manifestation. Le ministre de l'Intérieur, mon collègue Boulamandungu, a soulevé un point. Il a dit, nous n'avons pas assez d'effectifs de gendarmes. Si on peut m'aider à avoir un effectif supplémentaire, je lui ai dit en plein conseil qu'il me fasse la demande par écrit et je lui ferai parvenir, je donnerai les instructions au chef d'état-major général, le général Maele, de lui envoyer le nombre d'éléments dont il avait besoin. Et ça s'est arrêté là. Le 16 février, j'étais chez moi à Gombe. Et pour la première fois, je vais vous fournir ces détails en public. J'étais avec un ministre. Il n'était pas ministre à l'époque, mais il est aujourd'hui ministre de Kabila. Mais il était un homme politique de l'opposition qui était chez moi à la maison avec deux pasteurs. Nous sommes restés de 10 heures... Vous pouvez citer le nom. Je vais vous le citer. De 10 heures à 15 heures. Et on a déjeuné ensemble. C'est Kanza Thomas. Il était chez moi avec deux pasteurs. Les deux pasteurs se reconnaissent. Dans le pasteur Lessi, l'autre, je n'ai pas son nom en tête. Ils étaient là. Nous avons passé la journée ensemble. Et cette journée a été d'ailleurs pour moi une journée extrêmement importante. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, nous n'arrivons pas à connaître ce qui s'était passé avant. Ce jour-là, j'étais comme l'élève. J'ai écouté Thomas Kanza presque pendant 2 heures me raconter. Parce que moi, j'aime me documenter sur le passé. Thomas Kanza m'a raconté comment la sécession katangaise a eu lieu. Comment il s'est battu jusqu'en dernière minute pour éviter la sécession katangaise et pour... Un petit détail de rien du tout, Tchombe n'a pas été reçu et il a pris son avion, il est parti et il y a eu sécession. Kanza est vivant. Comme votre cassette est une cassette de diffusion, il ne pourra pas me contredire. Il pourra écouter ça et il ne pourra pas me contredire. Il m'a raconté ce jour-là. Ce qu'il m'a raconté, s'il écrit aujourd'hui, ça peut être extrêmement nourrissant intellectuellement pour notre pays. Parce que j'ai appris une bonne partie de la séquence de notre pays. Il m'a raconté les histoires avec le Lumumba et tout, toute cette journée. Et je crois que je sais qui s'en souviendra. Et les deux pasteurs qui étaient avec lui. J'ai écouté, et en pleine conversation, il y a eu un appel vers les heures du midi, je crois. J'ai reçu un coup de fil et c'était le général Maele
qui m'avait informé pour dire, Monsieur le ministre, on vient de me dire, parce que même Mayele n'était pas sur le terrain. Il dit, Monsieur le ministre, on vient de me dire qu'il y a eu des coups de feu à Matongé, parce que la population a brûlé un militaire à la foire à Lemba Fikine, et dès que les militaires qui sont à Matongé ont appris que leur collègue a été brûlé à Lemba Fikine, excités, ils ont tiré sur la foule. Alors, je lui ai dit, laisse-moi, je vais demander à mon collègue. J'ai appelé Boulamando Ngouniati. Je lui ai dit, mon cher collègue, est-ce que vous suivez la situation? Il dit, oui, on vient de m'informer, je me rends sur place pour voir la situation. Et c'est lui qui fera le compte-rendu de la situation des gens qui sont morts, parce qu'on parle de massacre. Entre nous, ce n'est pas que je minimise. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui sont morts, mais je ne minimise pas. Mais le terme massacre en français, ça part à partir d'un nombre. Nous n'allons pas faire de la comptabilité macabre. Non, mais il faut parfois le faire quand il s'agit de rétablir la vérité pour l'histoire. C'est pénible, mais il faut parfois le faire. Moi, j'ai le chiffre, c'était 6. Parlons clairement de mort d'hommes, de torture et tout cela. Ça, c'est clair, je peux vous dire très clairement. Et là, ce n'est pas un problème où j'attends la consécration des hommes. Vous savez que la conscience, vous pouvez tromper tout le monde, mais vous ne pouvez jamais tromper votre propre conscience. Et moi, j'ai dit toujours, ma conscience, c'est mon bunker de paix, où je reste à l'intérieur. Le monde entier peut dire de moi, vous êtes assassin. Mais si votre conscience sait que vous n'êtes pas assassin, quel est votre problème? Moi, en tout cas, j'ai dit que le monde entier dise que je suis assassin. Et que ma conscience devant mon Dieu sait qu'il n'y a rien. Mais si je vous ai donné les quelques éléments, c'est pour cette raison que depuis que je suis au pays, c'est la première fois que j'engage vraiment une discussion. Je ne sais pas pourquoi vous avez cette chance. Mais c'est la première fois que j'engage cette discussion sur ce point-là. Sincèrement, parce que j'avais refusé de ne jamais engager des débats sur ce point, parce que j'ai estimé que ceux qui veulent rester avec leurs préjugés, qu'ils gardent leurs préjugés, mais moi, je garde la paix dans mon cœur, parce que je sais qu'il y a des gens qu'on applaudit aujourd'hui dans le monde, mais qui sont des véritables pourritures à l'intérieur. Ces gens-là, ils n'ont pas la paix quand ils dorment. Mais moi, je sais que le monde entier dise. C'est pour cette raison que tout à l'heure, j'ai dit, je ne veux pas m'engager sur le plan des rumeurs pour juger quelqu'un. Parce que je sais comment j'ai souffert, moi, des rumeurs. Nakobanda répéter dans chaque émission que médias, les amis de Wechi, et comme médias à côté, médias à sensibilisation, médias à vérité. Vous savez, ce n'est pas une chose facile que d'être pointé du doigt par tout le monde et savoir que je ne mérite pas les doigts qui sont pointés. Mais je dis toujours, quand on pointe le doigt vers quelqu'un, vers toi, j'ai pointé combien de doigts? Un seul, mais il y a 3 qui sont tournés vers moi. Il y a 3 doigts qui sont tournés vers moi. Chaque fois que vous pointez le doigt vers quelqu'un, n'oublie pas que 3 doigts sont pointés vers toi. C'est-à-dire, examine-toi si tu as raison de pointer quelqu'un du doigt. Et j'ai trouvé des situations. Je vous donne un fait. Je pars aux États-Unis pour une mission du chef de l'État, pour voir George Moose. Les Américains, le gouvernement américain organise des manifestations à mon arrivée parce qu'ils étaient seuls à savoir l'avion, à connaître l'avion que j'allais prendre. Parce qu'ils ont insisté, j'avais fait escale en Suisse, ils ont insisté, l'ambassade des États-Unis a insisté pour connaître l'avion que je prenais, disait-elle, parce qu'on devait venir m'accueillir à l'aéroport. J'ai donné, en dernière minute, le numéro de vol que je prenais. Je suis arrivé, il n'y avait pas d'accueil officiel, mais il y avait les manifestants à l'aéroport. J'ai compris qu'ils avaient besoin de ça pour m'organiser cet accueil. Et là-dedans, pour une des rares fois, j'ai beaucoup souffert de ça. Je vois parmi, est-ce qu'il était zaïrois ou il ne l'était pas, je ne sais pas. Mais parmi les gens qui venaient devant les Américains qui étaient là, je vois quelqu'un qui vient avec un bras coupé. Ah, regarde ce que toi tu m'as fait dans la prison. Je ne t'oublierai pas, tu payeras ça. Un bras coupé. Alors tout le monde se retourne, il me regarde avec des yeux qui pouvaient me foudroyer. Pour dire alors cet homme c'est un véritable assassin. Et là, mon fils était venu m'accueillir à l'aéroport. Il était là debout, il pleurait. Vous savez que ça fait mal. Très mal. Et cet homme, je ne l'ai jamais connu. Et je l'ai regardé,
J'ai dit que Dieu te bénisse. Et mon neveu qui était là avec mon fils, ils se sont renseignés. C'est quelqu'un qui n'avait jamais mis pied au Zaïre. Son bras a été coupé à Pointe-Noire pour le vol. Et de là, il est parti aux États-Unis. On a retrouvé après tout son itinéraire. Vous savez combien ça fait mal. Et il vient parce qu'on l'a payé pour venir protester à l'aéroport. Voilà, je vous donne cette anecdote et je clôt. Bino moko bouti kolanda vérité ya Honoré Ngwanda. Deuxième partie ya émission na biso ya lelo, Cyprien Weche ya kotuna Honoré Ngwanda. Pona nini basoda ya Mobutu bakimaki basoda ya Musée Laurent Désiré Kabila? Je vais vous donner un fait. La guerre est arrivée, je suis arrivé, j'ai vu le chef de l'État, je donne la date, où j'ai vu le chef de l'État. Le soir de mon arrivée à Nice, à Lausanne, où il venait de sortir de l'hôpital, je lui ai fait le point de la situation et je lui ai dit que votre état de santé ne vous permet pas qu'on traite les dossiers de l'État. Mais je souhaite que vous puissiez instruire vos généraux pour qu'ils renforcent immédiatement la situation à l'Est et particulièrement à Bukavu, parce que la guerre est imminente. Et si elle se déclenche et qu'elle parte d'Ouvira et qu'elle atteigne Bukavu pour entrer à l'intérieur du pays, tel que vous et moi nous connaissons la situation de notre armée, on ne saura pas tenir. Alors il faut éviter que cette guerre éclate, il faut l'écraser à l'œuf. C'était le soir. Le matin, à 5 heures, je reçois le coup de fil d'un de mes collaborateurs pour me signaler que Ouvira venait de tomber. Et j'ai informé le président de la République. Il m'a dit, j'informe les généraux tout de suite pour qu'ils aillent au front pour me résoudre cette situation. Et imaginez-vous, 3 mois après, il n'y avait aucun général qui avait mis pied même à Goma. Et aujourd'hui, en tout cas, les faits me donnent raison. Devant cette guerre qui avançait, et on dit avant d'aller à la guerre, pour le plus petit des stratèges militaires et des stratèges politiques tout court, avant de vous mesurer ou d'affronter un adversaire, vous observez d'abord quels sont ses moyens. Quels sont ses moyens de frappe et quelles sont mes capacités de résistance et mes capacités de riposte. Et quand vous vous trouvez en position de force, vous pouvez engager l'épreuve. Mais si vous vous rendez compte que vous n'avez pas les moyens de résister, vous négociez. Je crois que c'est aussi simple. Et tous les stratèges politiques et militaires dans le passé l'ont fait. Et c'est un principe, c'est une réalité, elle ne change pas. Et je m'étais rendu compte que notre armée n'existait plus. Pour la simple raison que j'ai été moi-même ministre de la Défense et responsable de sécurité. Donc je suivais de très près ce qui se passait du côté de l'armée. Et c'est ainsi que j'ai demandé au chef de l'État de nous engager immédiatement dans la voie des négociations. Le gouvernement n'a pas accepté cette voie parce que le gouvernement avait une autre thèse. Le Rwanda et l'Ouganda étant des agresseurs, il n'est pas question qu'on négocie avec eux tant qu'ils occupent notre territoire. Je n'étais pas de cet avis parce que je savais la détermination qui était derrière. Et je me suis dit, quelle que soit cette position, moi j'engage. Après avoir reçu le feu vert du chef de l'État, je me suis engagé dans cette voie. Je suis allé le voir la veille du sommet de Nairobi 1. Et je suis arrivé à Kampala, où j'ai vu Museveni, et nous avons commencé les discussions, et il a accepté, Kagame a accepté, il est arrivé. Nous devrions, et les deux ont accepté, clairement, parce qu'ils savaient que j'avais des éléments, des documents à l'appui. Ils savaient que je connaissais la vérité. Donc ils ne pouvaient pas me dire que ce n'est pas ça. Ils ont accepté, mais ils ont dit, voici nos raisons pour lesquelles nous nous battons. Sur ces points-là, si nous nous entendons, je crois que nous pouvons arrêter la guerre. Et en examinant ces points que je publie dans le livre, j'ai vu qu'il y a beaucoup de points sur lesquels on pouvait facilement tomber d'accord. Mais au moment où on devait aller avec eux à Nairobi, parce que Museveni avait dit, nous allons à Nairobi, nous nous entendons sur ces points et nous déclarons qu'il y a cessez-le-feu. Et nous entamons directement des discussions. Mais il y a eu pression, le chef de l'État m'a téléphoné, il dit le gouvernement est catégorique, si vous mettez les pieds à Nairobi, eh bien vous allez être interpellé au Parlement pour haute trahison,
Parce que le gouvernement a décidé de ne pas négocier avec ces deux pays. Vous engagez des négociations, vous serez interpellé. Alors, je me suis excusé auprès de ces deux chefs d'État en inventant la raison que le président Mobutu m'avait donnée de documents publiés par les Américains et qui faisaient pression au Parlement et tout. Et je suis rentré. Voilà le blocage. Je suis rentré. Le document, je l'ai ramené au chef de l'État qui l'a remis aussi au gouvernement. J'avais remis au gouvernement à sa demande. Et nous avons attendu que le gouvernement puisse négocier. Le gouvernement a refusé. Mais le gouvernement acceptera 4-5 mois après, au moment où ce sera trop tard. Voilà, c'est ça la réalité. Mais il y a autre chose. Est-ce que tous les membres du gouvernement étaient bien informés de toute cette situation? Parce que nous, l'échange d'informations se faisait entre le président de la République et le chef du gouvernement. Pas le gouvernement, mais le chef du gouvernement. Est-ce que tous les membres du gouvernement étaient pleinement informés et est-ce que les membres du Parlement étaient pleinement informés de toutes les réalités qui se passaient à l'intérieur du pays, telles que je vous les décris maintenant? Ça, c'est une autre paire de manches. Honoré Ngwanda a soulevé 2 points. Premier point, à lobby, na Congo, toza na armée. Deuxième point, à lobby, bakondi na biso bazalaka informé te na situation ya Congo. C'est pourquoi bazwaka ba décision sans pourtant connaître les tenants et les aboutissants. La fois prochaine, nakopesa la bino situation en image ya ba camp militaire na biso. Bozela Cyprien Wechi, kapita wa mugini, avocat du diable